Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer à quel point le journaling peut être puissant. Je vais donc vous lire une partie de ce que j'ai écrit le 11 juin, hier. Je me rends compte que cette fin d'année scolaire est signe pour moi de stress et de sensation d'oppression. J'ai l'impression de courir après le temps, de ne rien faire en conscience et de chercher à remplir de plus en plus mes journées. Le problème, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue. À vouloir accélérer le rythme, je cherche à en rajouter de plus en plus, et je ne savoure plus la vie. Je me retrouve dans des états de nerfs et de fatigue incroyables. Et pourtant, je suis prof de yoga, j'ai les outils et la connaissance de ce qui me permettrait de me sentir plus calme et plus alignée. Alors, tout ça ne vient pas de rien. C'est en partie, du moins, la résultante de l'accident que j'ai eu en mars, qui m'a donné l'impression de perdre trop de temps. Je n'ai pas réussi à avancer comme je le voulais à cause de mon arrêt, puis j'ai voulu tout rattraper sans y arriver, parce que la fatigue, le stress post-traumatique, la peur de ne pas m'en sortir. Les premiers temps, pendant et un petit peu après mon arrêt, j'ai réussi à aller vers ce qui me ressource. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je ne le fais plus, ou presque plus, et quand je le fais dans le speed, pour avoir le temps de faire le reste. Un exemple tout simple. Tous les matins, je fais mon activation lymphatique, mais en réalité, je ne prends pas le temps de le faire en conscience. Je le fais mécaniquement, rapidement, pour pouvoir passer à autre chose, et faire tout ce que je souhaite faire dans ma journée. Une fois ma journée finie, je ne suis jamais satisfaite. J'ai l'impression de ne pas en avoir fait assez. Je me sens épuisée. Je me sens lasse. J'ai pris conscience de ça ce matin en faisant ma routine vacuum. Je me suis rendu compte que je vivais mes journées comme une to-do list de choses à cocher, déconnectée du moment présent et de mes sensations. En écrivant ces mots, les larmes me viennent, et quand je me connecte à l'émotion qui sort, c'est l'angoisse. L'angoisse de laisser ma vie filer sans rien avoir fait de bien. L'angoisse de passer ma vie à galérer à vivre de mon activité sans réussir à développer suffisamment mon chiffre d'affaires pour me sentir sereine financièrement. Et surtout, l'angoisse de mourir. Je crois que je suis restée bloquée sur cette émotion suite à l'accident, et que c'est ce que je cherche à fuir par toutes ces cases à cocher dans ma journée. Au final, tout ça, ça ne m'aide pas à me sentir mieux. Ça vient juste intensifier ce sentiment d'urgence constante. Cette urgence m'oppresse, me met en état inflammatoire et me fait gonfler à vue d'œil. Cette urgence, je souhaite m'en libérer et revenir à plus de calme et de clarté dans ma vie. Alors vous l'avez sûrement entendu, le simple fait de relire ces quelques phrases m'a fait remonter l'émotion. Donc il y a encore à travailler dessus, et je vais le faire. Mais voilà à quel point faire du journaling, c'est puissant. Ça permet vraiment d'aller chercher au fond de soi ce qu'on cache. Effectivement, j'ai pris conscience de mon mécanisme pendant que je faisais ma routine vacuum. Mais ce que ce mécanisme cachait, je n'en ai pris conscience qu'en écrivant. Et qu'en allant chercher plus loin, qu'en laissant les mots sortir. C'est ça que j'appelle et qu'on appelle le flot de pensée. Alors, voilà où j'en suis aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est de vous partager le cheminement que je vais mettre en place à partir d'aujourd'hui pour sortir de ce mécanisme et pouvoir avancer dans ma vie de manière plus sereine et plus calme. L'idée, dans les semaines et les mois à venir, ça va être de réussir à trouver des capsules de calme, des moments de ralenti. Et j'appellerai ces capsules « Slow Your Life ». Oui, je sais, c'est encore un terme en anglais, mais ça sonne toujours mieux en anglais. Donc, avec ces capsules Slow Your Life, ça va être un petit peu la continuité de ce que je vous proposais dans les Self-Care Sunday. J'aurais très bien pu appeler ça d'ailleurs les Self-Care Not Sunday. Mais
Voilà, c'est plus compliqué à comprendre. Donc ça va rester Slow Your Life. Et puis pour ceux et celles qui auront écouté cet audio-là, vous aurez la petite référence si j'en fais référence au Self-Care Not Sunday. Alors je me mets aucune pression sur la fréquence de poste vis-à-vis de ces capsules, puisque l'idée est de ralentir et de revenir à plus de douceur. Je ne mets aucun cadre pour définir ces capsules. Je me laisse le temps et la possibilité d'intégrer doucement mes outils et de partager quand j'en ressens l'envie et non parce qu'il faut que je poste aujourd'hui. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors j'ai déjà commencé depuis hier à rajouter ces petites capsules de douceur. Par exemple, je ne l'ai pas filmé, je l'ai vraiment voulu en profiter à fond. Mais par exemple, hier soir, j'avais un petit peu d'avance sur ma journée. Je m'étais mis moins de choses à faire et j'avais réussi à faire ce que je voulais vraiment faire absolument. C'est-à-dire enregistrer les audios pour le module 2 du programme Oda ma vie dont je vous parle dans d'autres posts. Et comme j'avais réussi à avancer un peu, je me suis laissé la possibilité de partir plus tôt pour mon cours de yoga. Comme ce cours a lieu à Pénétin, proche du bord de mer, j'ai fait le détour pour aller me garer au bord de l'eau et aller marcher pendant une demi-heure au bord de l'eau, les pieds dans l'eau. Et avec de la musique. Alors ça, c'est encore et toujours la résultante de mon accident. Je suis toujours incapable de me retrouver dans la foule sans mon mécanisme de protection qui est de mettre mon casque et de la musique pour rentrer dans ma bulle et pouvoir avoir le moins d'interaction possible avec le monde extérieur et les gens qui m'entourent. Je travaillerai dessus, mais c'est pas le but pour le moment, donc une chose à la fois, step by step comme on dit. Donc j'ai commencé juste par ramener cette capsule de douceur et ce temps de balade le long de l'eau, sans pression réellement sur le timing, puisque j'étais à côté de ma salle de yoga, je savais que j'avais entre une demi-heure et 3/4 d'heure, et que je m'étais donné à peu près une demi-heure sur la plage pour avoir le temps de tranquillement remonter à ma voiture, nettoyer mes pieds pleins de sable, tout ça. Enfin bref. Là, je suis en train de m'égarer, puisque le thème de l'audio du jour, c'était le journaling que j'ai fait hier, et je suis déjà en train de vous parler de ce que je mets en place. Ça, c'est les aléas d'enregistrer. Bref. Donc, voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ces nouvelles capsules Slow Your Life arriveront au fur et à mesure, au compte-gouttes. Et si vous avez envie de vous y mettre, de tenter d'intégrer un petit peu plus de douceur dans votre vie, de ralentir, d'arrêter d'être dans la course effrénée pour aller toujours plus vite, faire toujours plus, je serais ravie que vous me partagiez ou que vous partagiez sur vos réseaux vos capsules Slow Your Life, que ce soit en photo, en vidéo ou peu importe, et que vous me taguiez hashtag Slow Your Life et par exemple que vous me taguiez pour que je puisse les voir et partager avec vous ces moments-là, voir ce que vous faites. Ça me donnera peut-être des idées, parce que j'ai beau avoir plein d'outils dans ma sacoche, en tant que prof de yoga, et parfois j'ai aussi besoin de voir ce que les autres font pour avoir des idées d'autres outils, d'autres choses à mettre en place qui me changent de ce que je fais déjà. C'est tout pour moi. Je pense que cet audio sera déjà suffisamment long par rapport à ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez grand soin de vous. Namasté.